Bonjour les citrouilles malicieuses et challengeuses, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge 2020. Sans grande surprise, si vous venez de la vidéo précédente que je vous conseille d'aller voir avant d'attaquer celle-ci, je vous la mets dans le petit i, parce qu'évidemment je vous explique toutes les nouveautés de cette année. Vous savez déjà que ma pile à lire est quand même pas mal axée choses illustrées. Il y a quand même du roman, par-ci, par-là, mais effectivement, il y a pas mal de choses illustrées et de jolies choses que j'ai hyper hâte de vous présenter. Je m'efforcerai tout au long de cette vidéo de vous faire des inserts pour que vous voyiez un petit peu avec précision le style d'illustration, les couleurs, etc. Et on commence tout de suite. Pour Automne frissonnant et la première sous-catégorie qui s'appelle « Je suis Médée, vieux crocodile », j'ai décidé de ressortir Sweeney Todd. Je l'avais déjà sélectionné pour un Pumpkin Autumn Challenge d'une session précédente, donc c'est quand même assez rare que je reprenne des livres que j'avais déjà sélectionnés. Je ne l'ai pas lu. Et je vous avoue que j'ai toujours très envie de le lire. Je fais partie des personnes qui à l'époque avaient adoré la version de Tim Burton. Et bon, même si je sais que c'est quand même assez différent, il y a quand même eu des pièces de théâtre, il y a quand même eu des comédies musicales qui avaient été adaptées, donc j'ai envie de savoir tout ce qu'il y a à l'origine de toutes ces adaptations, et donc du coup l'auteur de base s'appelle J.M. Reimer, et au niveau du résumé, nous avons quelque chose de très concis. Un mystérieux collier, un amant disparu, un barbier diabolique, des crimes horrifiques, une Londres sale et corrompue. Voilà. C'est quand même une petite pavasse, quoique, ouais, un peu plus de 300 pages, mais comment dire, c'est très aéré au niveau de la présentation. Donc étant donné que je me suis pas sélectionné beaucoup de romans cette fois-ci, je pense que j'ai mes chances. Pour la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Les chimères de la Sylve rouge, j'ai décidé de m'orienter vers les éditions du Chat Noir. Je vous le dis tous les ans, mais c'est vrai que les éditions du Chat Noir ont tendance à proposer des titres qui rentrent très facilement dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et là, moi j'ai décidé de lire Les chaînes du silence de Céline Chevet. Alors, je l'avais reçu, il me semble, en début d'année. Et j'avais déjà été captivée par la couverture que je trouvais magnifique. Je vous avais présenté d'ailleurs mes réceptions sur Twitch tout simplement. Et je trouve déjà la couverture sublime. Et en plus de ça, quand on s'attarde un petit peu sur le résumé, on sent qu'il va y avoir une couleur peut-être légèrement gothique, ou en tout cas qui va parler des vampires. On va passer au résumé, comme ça on va pouvoir se faire une idée un peu plus précise. Après avoir sauvé la vie d'un vampire, Nathanaël est contraint de fuir son village. Réfugié au plus profond de la forêt où ces créatures gardent les ombres, il est adopté par l'une d'entre elles qu'il nomme Kael, scellant ainsi son destin. Malgré sa nouvelle condition d'animal domestique et le silence permanent de son maître, Nathanaël observe la communauté qu'il intègre et dont il ignore tout. Pour la première fois, il apprend à contempler ces espaces immenses qui isolent les hommes et abritent les bêtes, ces créatures issues d'un autre temps. Lui, l'humain fragile et sensible, symbolise tout ce que les vampires immortels ne regardent plus. Mais parce qu'il choisit de s'attacher pleinement à son maître, leur vie en est bouleversée. De ces chaînes naît un espoir, la liberté, pour tous les deux. C'est un livre qui compte à peu près 300 pages, donc ça c'est plutôt un point positif. De souvenir, c'est un one-shot, et ça c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que ça va se lire relativement facilement pour ce challenge. Et je sais pas, alors c'est peut-être l'ambiance de la couverture, c'est peut-être le résumé, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine forme de sensibilité dans la plume de cette autrice. Je suis très curieuse. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai décidé d'incorporer So I'm a Spider, So What?, qui est un shonen, un manga qui sortira tout début septembre chez Pika. Et pourquoi j'ai choisi de mettre ce livre-là dans cette sous-catégorie, c'est parce que le personnage principal va se transformer, se métamorphoser en araignée. Et que je me suis dit tout simplement qu'une araignée, c'était une créature de la nuit. En tout cas, souvent, on alliait les deux. Donc voilà, raison toute simple. Sachant qu'apparemment, cette araignée sera rose. Donc c'est pas hyper obscur.
Mais je sais pas, ça m'inspirait bien, il y a quand même des jeux un petit peu obscurs dans le fond, et ce qui est un peu particulier, et je pense que c'est pour ça que j'ai demandé ce livre-là en service de presse, c'est qu'on va avoir une sorte de notion de jeu vidéo. J'en sais pas plus, parce que je l'ai pas encore lu, mais ça semble être un premier tome plein de promesses, rien que de le feuilleter ça me hype bien. De toute façon, un shonen avec cet esprit un petit peu jeu vidéo, mais quand même avec une héroïne en personnage principal, ça s'annonce quand même vachement bien. Pour les supplices de la belladone, il faut lire un livre avec la couverture noire, autant vous dire que j'en ai toute une ribambelle, mais j'ai décidé d'incorporer Noragami, qui est un shonen, encore une fois chez Pika, alors c'est une coïncidence, hein, je tiens à vous le préciser, et alors ça, c'était il y a plusieurs mois, je leur avais demandé le premier tome parce que j'étais relativement intriguée. Je vais vous lire le résumé, mais depuis je n'ai pas eu le temps de me plonger dans cette histoire et pourtant elle a l'air quand même hyper qualitative. D'ailleurs si vous l'avez déjà lu, j'aimerais beaucoup avoir vos retours parce que alors actuellement je sais pas combien il y a de tomes qui sont déjà édités, mais c'est pas une série toute neuve, hein, c'est quand même une série qui est bien ancrée, donc c'est pour ça si vous avez des retours à me communiquer, je suis vraiment très preneuse. Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Hiyori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères. Au vu du résumé, j'aurais pu mettre ce livre-là dans une autre sous-catégorie. Moi, j'ai décidé de le mettre dans celle-ci parce que j'ai beaucoup d'autres bouquins pour les autres sous-catégories, mais après, ça peut bouger. C'est aussi un petit peu le but du jeu, c'est de trouver des bouquins qui potentiellement peuvent valider plusieurs sous-catégories en même temps, donc soyez audacieux. Tout petit rappel avant d'aller plus loin, la pile à lire que je vous présente aujourd'hui est une pile à lire qui peut absolument changer du tout au tout durant ce challenge. Rien n'est figé, sentez-vous libre de partir sur une sélection A et au fur et à mesure de la changer suivant les découvertes que vous faites, suivant les livres que vous lisez et de tout simplement vous laisser aller tranquillement. C'est bien d'avoir des objectifs très définis, mais c'est bien aussi de laisser place un petit peu à la surprise. Et si effectivement vous tombez sur des bouquins, des bandes dessinées que vous découvrez au cours de ces 3 mois et qui semblent correspondre à l'une des sous-catégories, vous pouvez absolument les ajouter, les remplacer, etc. YOLO. Voilà, plus personne dit ça depuis 2010, mais YOLO quand même. Pour la dernière sous-catégorie d'automne frissonnant, Esprit es-tu là, j'ai choisi 3 contes de fantômes de Guy de Maupassant et surtout illustrés par Camille Garroche. J'avais découvert cette illustratrice avec Fox Garden et en fait j'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup son travail parce qu'elle fait pas des illustrations classiques. C'est-à-dire que lorsqu'elle nous propose, vous voyez par exemple ce visuel là, elle travaille tout à la découpe, elle crée tous ses décors et elle en fait, comment dire, un univers en 3D en fait, et suivant le positionnement de sa caméra, de son appareil photo, ça crée cette illustration là, enfin vraiment c'est du travail de petites mains et c'est vraiment super. Et quand j'ai vu qu'elle avait qu'elle avait illustré cet ouvrage là, ben je me suis pas trop posé de questions. D'ailleurs il y a écrit découpe laser exclusif à la première édition, donc on verra bien tout ça. Je n'ai jamais lu Guy de Maupassant, mais il avait été évoqué durant un bilan du Club Lecture du Terrier, donc c'est l'occasion de découvrir cet auteur. Oh, c'est sublime, hein. Magnifique. On passe à Automne douceur de vivre avec la première sous-catégorie qui s'appelle Il fait un temps épouvantail. Et alors là, je ne me suis pas, reposée sur les mots-clés, mais plus sur le titre, parce que j'ai choisi Billy Brouillard. Parce qu'il fait un temps épouvantail, épouvantable, le brouillard, le mauvais temps, vous voyez ?
ça passe. C'est un livre qu'on m'avait offert il y a quand même pas mal de temps, ça fait encore plus longtemps que je souhaitais découvrir Billy Brouillard, mais il se trouve que je ne m'y suis pas encore attelée, donc ça va être l'occasion, enfin franchement, le Pumpkin Autumn Challenge pour Billy Brouillard, j'ai l'impression que c'est vraiment la meilleure période de l'année. Le premier tome s'appelle Le don de trouble vue. Il se trouve que par la suite, j'avais aussi acheté un coffret où il y a trois petits livres, je crois que ça s'appelle Les Comptines malfaisantes. J'essaie de regarder dans ma bibliothèque, mais je vois pas très bien, parce que c'est quand même assez loin et c'est écrit tout petit. Mais j'aurais aimé lire quand même la trilogie de base avant. Évidemment, je ne pourrais pas vous pitcher ce livre-là parce que j'en sais pas grand-chose au final, à part qu'on va suivre un petit gars qui s'appelle Billy, j'imagine, à moins que j'ai rien compris au truc. Et moi, ce qui m'avait beaucoup attiré aux premiers abords, quand j'avais découvert le livre, c'est le style graphique qui me fait quand même beaucoup penser à Tim Burton. Donc voilà, je vous en redonnerai des nouvelles, mais alors c'est un petit bijou. Encore une fois, je vous ferai des inserts, c'est super super beau. Toujours dans cette sous-catégorie, j'ai choisi Ellie et Gaston, l'esprit de l'automne. Il y a le mot automne, et en plus de ça, regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil quand j'ai vu ça. En plus, j'en avais pas entendu parler auparavant, donc ça a été une très chouette découverte quand je suis tombée dessus. Au niveau du résumé, il n'y a pas grand-chose, c'est ne perdons pas de temps, chaque minute qui passe, c'est un nouvel arbre qui se transforme. Et je vous mettrai un insert, j'en sais pas plus, mais c'est quand même une belle bande dessinée. Alors je pense que c'est, enfin je pense pas, c'est quasiment sûr, c'est de la jeunesse, mais c'est une belle grosse bande dessinée. Il y a 136 pages, donc c'est quand même assez dense. J'espère que le scénario sera à la hauteur des illustrations, on verra. Je vous en donnerai des nouvelles, mais oui, alors c'est aux éditions Ankama. Il me semble que Le Petit Loup Rouge était également aux éditions Ankama. J'avais adoré Le Petit Loup Rouge, qui était à la fois magnifique au niveau des illustrations et qui était très intéressant au niveau du scénario. Donc, ma foi, on verra si ce livre-là est également une belle surprise. Pour la sous-catégorie sirotin en chocolat chaud à la cannelle sous les saules, j'ai décidé de lire La Bête est morte, la guerre mondiale chez les animaux. Ça fait partie des bouquins que j'avais très hâte de vous présenter, parce qu'il se trouve qu'il y a 4-5 ans, j'avais voulu me le procurer, parce qu'effectivement, c'est un livre qui est édité, enfin réédité, ou en tout cas il y a de nouveaux tirages assez régulièrement, bon à quelques années d'intervalle quand même, et vous savez, c'est le genre de moment où vous dites « Non mais j'achèterai le mois prochain, j'achèterai la saison prochaine », vous repoussez toujours un petit peu le truc en pensant que vous avez le temps, et au moment où j'avais entre guillemets l'argent, le temps, enfin que je m'étais dit que j'allais acheter ce bouquin-là, il était plus disponible, il était en rupture de stock. Et là, il y a vraiment pas très longtemps, il y a quelques jours, parce que je vérifie quand même assez régulièrement ce titre-là, hein, sur internet, un peu partout, et j'ai vu qu'il était de nouveau disponible. Autant vous dire que je me suis pas posé beaucoup de questions, j'ai foncé dessus direct, C'est, je pense, à mon sens, un classique. Du coup, il y a 4-5 ans, j'en avais quand même beaucoup parlé avec des gens qui connaissaient et qui avaient déjà lu ce livre-là. Il faut savoir que c'est une bande dessinée jeunesse qui traite de la Seconde Guerre mondiale. C'est, à mon sens, un livre qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Je ne l'ai pas encore lu, donc évidemment, je vous en donnerai un retour quand ce sera fait. Mais il faut quand même prendre en compte que c'est un livre donc, qui est écrit, illustré par Calvo, qui a été réalisé en 1944 ou 45. Je suis plus très sûre. Mais vous vous rendez compte que il est encore aujourd'hui édité. Donc, c'est quand même signe d'un ouvrage de qualité et qui, à mon avis, est hyper important, hyper enrichissant. Donc je suis très contente d'avoir ce livre-là et de peut-être pouvoir vous le partager. Peut-être que vous ne connaissiez pas, peut-être que si. Mais si c'est pas le cas, j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose. Et évidemment, promis, je vous ferai un retour. On passe à la sous-catégorie « Va finir ton assiette, sinon pas de piécettes ». Et alors là, j'ai 4 bouquins à vous présenter. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai craqué, mais j'ai craqué sévère, sachant que j'ai quand même émis quelques restrictions parce que j'avais une liste de bouquins dans cette sous-catégorie, c'était abominable. Donc, je me suis dit, on va s'arrêter à 4. C'est déjà bien. Le premier livre s'appelle Le Maître des licornes. Et alors là, on est clairement sur un livre jeunesse, hein, dès 7 ans, pour les lecteurs qui lisent tout seuls. Il se trouve que je lis toute seule, je suis certaine que c'est fait pour moi. Alors, pourquoi Le Maître des licornes ? C'est parce que déjà, les licornes,
c'est une créature légendaire, fantastique, et parce que les illustrations sont sublimes. Oh, j'ai craqué sur les illustrations. Ça, c'est un problème chez moi, hein. Dès qu'il y a des belles illustrations, je n'arrive pas à résister, et ça a l'air tout mignon. En plus de ça, j'ai trouvé une sorte de petite plus-value à ce que le personnage principal soit un petit garçon, enfin j'ai l'impression en tout cas, et enfin pas en tout cas, le résumé nous l'explique très bien, et que ce petit garçon soit lié aux licornes, parce que c'est vrai, alors c'est peut-être juste moi, mais j'ai quand même l'impression que souvent les licornes sont très associées au féminin, ou en tout cas aux petites filles, donc je trouve ça très chouette qu'il y ait un garçon qui côtoie des licornes et qui s'en occupe. Au niveau du résumé, faisons-nous plaisir. Dans le royaume d'If, les licornes sont des créatures fascinantes aux dons prodigieux. Aelig, fils du respecté maître des licornes, entretient depuis toujours un lien mystérieux avec ses protégés. Lorsque l'une d'elles disparaît, Aelig brave les interdits et part à sa recherche. Sa quête semée d'embûches et de troublantes rencontres le mènera jusqu'aux confins du continent Aurore. J'ai également choisi L'éveil des chimères de Eric Hamon, que j'avais acheté il y a quelques années aux Imaginales. On est clairement sur de la mythologie, sur des créatures légendaires, fantastiques, donc on est très clairement dans la thématique, et de souvenirs. Si je ne me trompe pas, parce que ça remonte quand même à pas mal de temps, il me semble que l'auteur m'avait dit que c'était une succession de nouvelles, que c'était une succession d'histoires indépendantes les unes des autres, enfin en tout cas on en avait l'impression au premier abord, mais que lorsqu'on arrivait à la fin, il y a tout qui s'embriquait et qui prenait un nouveau sens. On commençait à comprendre les liens qu'il y avait entre les différentes histoires, comme si on remettait dans l'ordre un puzzle. Voilà. J'ai un souvenir comme ça. Peut-être que je vous dis des bêtises, mais j'ai souvenir de ça. Dans tous les cas, au niveau du résumé, nous avons qui a dit que les monstres n'avaient pas d'âme. Dans un monde dominé par les humains où la magie est à peine plus qu'un soupir, les créatures mythiques de l'ancien temps, sphinx, minotaure, manticore, hydre, faune, essayent tant bien que mal d'exister. Dans cet univers imaginaire et extraordinaire, quand elles ne sont pas simplement considérées comme de pure fiction, elles passent désormais aux yeux des hommes pour des monstres. Le sont-elles toutes vraiment ? Donc voilà, belle petite pavasse quand même, enfin remarque non, pas tant que ça, 440 pages, c'est quand même relativement aéré. Il y a des illustrations, ça c'est chouette, par-ci par-là, très très cool. J'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai également sélectionné La Roue des Vents, qui est un livre qui n'est plus édité malheureusement. J'ai pas vérifié pour les autres bouquins, mais là c'est vrai que pour celui-ci, c'est sûr à 100% qu'il n'est plus édité. Ceci dit, ça parle de dragons, et il faut savoir que c'est à l'essence de cette sous-catégorie, donc je trouvais ça normal d'avoir une histoire autour des dragons dans ma sélection. Et ce livre-là est absolument sublime. Je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, peut-être dans un book haul. Dans un vieux book haul, ça ne m'étonnerait pas, mais ce livre, il est absolument magnifique. Les illustrations sont sublimes, la mise en page est canon. Franchement, c'est un livre que je suis hyper contente d'avoir dans ma bibliothèque. J'espère que l'histoire sera aussi cool, ça je vous en redirai des nouvelles, mais ça fait un bout de temps qu'il est dans ma bibliothèque, et je sais pas, peut-être que ce livre attend juste le bon moment pour que je le découvre, mais je trouve que franchement c'est rare d'avoir des livres avec une aussi belle mise en page et surtout avec autant d'illustrations. Sérieusement, enfin, je suis... alors je sais pas, c'est peut-être juste moi qui tombe pas sur les bons livres correspondant à ça, mais il y a tellement d'illustrations dans ce livre-là, moi ça me... Je suis époustouflée, et j'ai hâte de découvrir tout ça. Au niveau du résumé, nous avons l'extraordinaire aventure de l'auteur et de ses compagnons qui explorèrent le continent du Grand Harpan, dirigé avec grande férocité par sa majesté d'Ashfal la Barre et son éminence Alzar le Pleurnicheur. Et pour terminer avec cette sous-catégorie, j'ai choisi le bestiaire médiéval, petit grimoire, le bestiaire médiéval de Xavier Husson. Tous les ans, je me fais un petit Xavier Husson dans ma sélection. Voilà, j'adore cet illustrateur, vous le savez. Là, il se trouve qu'en l'occurrence, j'en avais profité, je crois que c'était au SLPJ. Ouais. Pour me faire dédicacer le petit bouquin que j'avais acheté sur place. Et alors là, clairement, créature médiévale, donc fantastique, légendaire. J'ai vu des licornes passer. Il y a pas mal de créatures un petit peu merveilleuses. Et c'est toujours aussi mignon, c'est petit mais c'est plein de charme, avec de très belles illustrations, le dragon, enfin vraiment c'est tout mignon,
et j'avais envie de vous le présenter. Dans la dernière sous-catégorie A Window to the Past, j'ai sélectionné Wicca de Marie Alino. Je l'avais reçu l'année dernière et j'ai pas eu l'occasion de le lire, mais ce n'était que partie remise parce que je compte bien le lire cette année. J'avais déjà lu d'elle Orphea Fabula chez les Vikings. J'ai pas lu le reste de sa série, mais c'était vraiment très chouette. Ça dénonçait certaines choses, tout en étant très abordable. C'est de la jeunesse évidemment, mais je pense que ça va pas faire exception à la règle. Et au niveau du résumé, nous avons dans les campagnes perdues du Berry, où vivent encore les créatures d'antan, les sorcelages sont loin d'être une famille ordinaire. Avril et Octobre, comme leurs ancêtres avant eux, pratiquent en secret la Wicca, une forme de sorcellerie naturelle et bienveillante. Lorsque le cercle de pierre magique qui protège la région est brisé, ils doivent compter sur leur meilleur ami Nour et le feu follet H pour empêcher d'anciens démons de ressurgir. Ça a l'air très chouette, et puis cette couverture est absolument sublime, et puis c'est Marie quoi. Donc j'ai trop envie de lire son histoire. Et je vous en redonnerai des nouvelles. Oh là là, c'est trop chouette. Alors autant avec Wicca on était clairement sur les sorcières, autant les deux prochains livres que je vais vous présenter, je les ai plus pris pour le côté SFFF, science-fiction, fantasy. D'ailleurs, celui que je vous présente tout de suite, c'est Alter, qui est une bande dessinée aux éditions Dracou, qui est clairement de la science-fiction. Ce livre-là, je l'ai reçu, il me semble, au courant de l'année. Et je sais pas pourquoi, alors je pourrais pas vous l'expliquer, c'est peut-être parce que j'ai un truc, j'adore les Gardiens de la Galaxie, même si ça a pas l'air d'être du tout dans la même mouvance, parce que les Gardiens de la Galaxie, c'est un côté très édulcoré, très punchy, très pétillant, ça me hype de ouf. Donc ayant déjà une idée un petit peu de ce que j'allais faire pour le Pumpkin Autumn Challenge, je me l'étais mis de côté. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment envie de lire cette histoire. Je vous l'avais dit en live d'ailleurs quand j'avais reçu le bouquin, ça s'explique pas, il y a une ambiance qui se dégage, qui me parle beaucoup. Et alors là j'ai hâte de vous en dire davantage. D'ailleurs, alors vraiment, c'est pour vous dire à quel point ça tombe bien. Hier, je devais vous tourner cette vidéo que je suis en train de tourner, sauf qu'il y a eu plein de soucis, et du coup, je vous la tourne aujourd'hui. Et il se trouve que ce matin, j'ai reçu le tome 2. Donc, c'est vous dire à quel point le destin, ce livre devait vraiment être dans la sélection au niveau du résumé, parce que c'est quand même ça qui est intéressant et qui vous aidera à comprendre un petit peu ce qu'on va retrouver dans cette duologie. C'est ça aussi qui est très cool. C'est une histoire qui se termine au bout de 2 tomes. Et d'ailleurs, c'est des grosses pavasses, c'est des bonnes grosses BD. Je tiens à le préciser. Est-ce qu'il y a le nombre de pages 95, quelque chose comme ça. Donc c'est des bonnes pavasses. Et surtout, c'est très grand. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à ma tête, c'est gigantesque. 2082. Le vaisseau minier Ibris s'est échoué sur une planète hostile au climat glaciaire et peuplée de créatures agressives. 2 hommes de l'équipage viennent de disparaître, victimes de ces êtres monstrueux. En contact permanent avec la Terre et le président des États-Unis, le commandant Sylvain Cassidy réalise à son grand effroi qu'ils sont prisonniers d'un espace-temps terrifiant dont la frontière est semblable à l'enfer de Dante. Vous qui y entrez, perdez toute espérance. Dans un registre bien plus fantasy, j'aimerais lire La Pierre du Chaos, le premier tome, Le sang des ruines de Katz et Créti. Je vous avoue que de savoir qu'il y avait Gabriel Katz au scénario, ça m'a grave hypé. On est toujours aux éditions Dracou, c'est une coïncidence, c'est juste une coïncidence, c'est parce que cette maison d'édition est vraiment spécialisée sur tout ce qui est SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, donc forcément, c'est un peu logique à mon sens qu'il se retrouve ici, et c'est un livre que j'ai depuis quand même pas mal de temps, et il me fait extrêmement envie. Quand je vais vous lire le résumé, à mon avis, ça va finir de convaincre certaines d'entre vous. Et puis voilà, les illustrations sont très colorées, très punchy. Le tout-puissant empire de Némès, secoué par les révoltes populaires, vient de rétablir le service militaire pour tous, y compris pour les nantis. C'est ainsi que Navel et Araès, 2 fils de famille que rien ne destinait au métier des armes, vont s'embarquer pour Enoch, le bout du monde, frontière tranquille du nord de l'Empire. Mais au cours d'une patrouille, ils réveillent par accident un ancien artefact enfui depuis des siècles, et la plus paisible des planques va se transformer en enfer. Des hordes barbares, menées par un chef de guerre assoiffé de sang, traversent l'océan pour déferler sur le pays. C'est le début d'une guerre qui va s'étendre jusqu'au cœur de l'Empire, une lutte sans merci pour la source absolue du pouvoir, la pierre du chaos. On arrive enfin à Automne des Enchantresses, et dans la première sous-catégorie, les rêves d'aurore, j'ai décidé de lire Bloom Into You, qui est un manga aux éditions
Kana, dont j'ai d'ailleurs les 4 premiers tomes. Je les ai pas lus pour le moment, mais ça c'est justement une très bonne chose parce que je vais pouvoir les enchaîner d'une traite pour pouvoir vous donner un avis assez global. C'est un Yuri en opposition au yaoi, si ça vous parle un peu plus. Yuri en général c'est des romances qui mettent en scène 2 jeunes filles, tout simplement. Donc ça rentre complètement dans la catégorie, dans le mot-clé LGBTQI+, et ma foi ça fait un petit bout de temps que je l'ai, et je pense que ça doit être quelque chose d'assez mignon, à voir comment c'est abordé, à voir comment c'est amené, si ça soulève certaines problématiques ou pas. En tout cas au niveau du résumé, il y a « Je t'aime mais ça te regarde pas ». Yu, nouvelle élève de première année au lycée, Tomi Higashi n'est jamais tombée amoureuse. Un jour, elle aperçoit Toko Nanami, membre du conseil des élèves, en train de rejeter un garçon lui déclarant sa flamme. Yu pense avoir enfin trouvé quelqu'un comme elle, quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour et qu'aucune déclaration n'a jamais ému. Mais elle va vite déchanter lorsque cette dernière lui adresse ces quelques mots « Je crois que je pourrais t'aimer, toi ». Ça a l'air tout mignon, ça a l'air vraiment tout mignon. Donc affaire à suivre, encore une fois. Ça me fait penser d'ailleurs à un livre que j'ai lu dans le cadre du club lecture du Terrier, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un mois de cela, qui s'appelle La fille dans l'écran et qui correspond très très bien à cette sous-catégorie. J'ai adoré ce livre-là, il était vraiment très très chouette, je vous le recommande chaudement. On arrive à la sous-catégorie Sarah Bernard, Monstre sacré, et j'ai décidé de faire une relecture de Médée de Jean Anouilh. J'ai jamais su prononcer son nom de famille, j'ai peut-être su un jour mais je m'en souviens à chaque fois pas. Mais je sais qu'à l'époque j'avais beaucoup aimé, il me semble même qu'on en avait fait des extraits quand je faisais du théâtre, voilà, au lycée. Voilà, comme ça vous savez tout. Et c'est par la suite que je m'étais intéressée, que j'avais lu le bouquin. D'ailleurs, le pauvre, j'ai renversé du thé. Je me souviens d'ailleurs de cette histoire. Interlude, anecdote dont tout le monde s'en fout. J'étais sur mon bureau, j'étais à la fac, j'étais en art, je pense que j'étais en 2e année. J'étais d'ailleurs en 2e année. Oui, très bien. Et j'avais carrément ma bouilloire sur mon bureau, à côté de mes fiches, enfin mes formats raisins, donc les trucs de dessin, canson, machin et tout, j'avais des bouquins juste en dessous, et du coup je m'étais servi un mug de thé, mais vous savez les grosses tasses, et dans un élan, dans un geste gracieux, j'ai tout renversé. J'ai pas précisé, il y avait le PC aussi sur le bureau, il y avait tout, parce que c'était un bureau énorme, j'avais un bureau vraiment hyper profond. Alors, le bureau s'en est sorti, oui, heureusement le bureau s'en est sorti, le PC s'en est sorti, je l'ai vite épongé, je l'ai foutu dans du riz, je vous explique même pas la panique, et le livre, apparemment il est toujours là, mais il est ondulé. Ah, il a du vécu ce bouquin, c'est ça qu'on aime. Je vais quand même prendre le temps de vous lire le résumé parce que du coup vous allez comprendre à quel moment on se situe dans l'histoire de Médée, parce qu'elle a quand même vécu des choses, la petite Médée. Médée, terrible Médée, femme révoltée qui trahit son père, tua son frère pour l'amour de Jason et la conquête de la Toison d'Or. 10 ans après, Jason se déprend de Médée et s'apprête à épouser la fille de Créon, roi de Corinthe. Refusant la fuite et le bonheur, le pauvre bonheur, Médée va continuer à semer le feu. S'ensuit un extrait, une réplique de Jason, de toute évidence. « Je t'ai aimé, Médée. J'ai aimé notre vie forcenée. J'ai aimé le crime et l'aventure avec toi. Et nos étreintes, nos sales luttes de chiffonniers, et cette entente de complices que nous retrouvions le soir sur la paillasse dans un coin de notre roulotte, après nos coups. J'ai aimé ton monde noir, ton audace, ta révolte, ta connivence avec l'horreur et la mort, ta rage de tout détruire. J'ai cru avec toi qu'il fallait toujours prendre et se battre et que tout était permis. » Trop bien! Pour les écailles de Mélusine, j'ai décidé de lire Histoire du sort pour filles rebelles. Sans destin de femme extraordinaire. C'est un livre, je sais plus à quel moment je l'ai acheté. Alors là, pour être tout à fait honnête, j'ai une sorte de trou noir. Ceci dit, alors pour la petite anecdote, vraiment cette vidéo est pleine d'anecdotes, mais dont tout le monde s'en fout, parce que vraiment, on s'en frotte les ovaires, je vous assure. La première fois que j'avais vu ce bouquin, il me semble que j'étais en Suède, dans une librairie, enfin dans une librairie, forcément. La meuf, elle parle pas suédois, mais elle est quand même allée dans la librairie, on sait jamais. Et effectivement, j'avais vu ce livre-là en anglais. Et par la suite, il a été édité en français.
Et là, je l'ai pas depuis très longtemps, je pense que j'ai dû l'acheter cette année. Hein. Ah, mais c'est certainement chez France Loisirs. À tous les coups, je l'ai pris chez France Loisirs, ce qui est très cool, très très bien. Et là, du coup, effectivement, vous allez avoir des inserts. À chaque fois, on a un portrait, le portrait d'une femme et un résumé de sa vie. Et je trouve ça très 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 chouette. On arrive à la toute dernière sous-catégorie qui s'appelle Nausicaa de la vallée du vent. Et j'ai décidé de lire le premier tome de la série Nils qui s'appelle Les élémentaires aux collections Métamorphose chez Soleil, que j'adore. J'adore la collection Métamorphose. Et ça fait partie de mes petits achats pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Voilà, c'est mon petit craquage. Ça faisait des années. En fait, ça fait depuis sa sortie. Je l'avais repéré dès qu'il était sorti parce que je trouvais la couverture était sublime. Et depuis tout ce temps, je ne me l'étais pas acheté. Donc ça y est, c'était l'occasion. J'ai un petit peu regardé sur internet au préalable avant de faire mon achat. Effectivement, ça semble être dans la thématique. Au niveau du résumé, on a... T'es sûr que t'as vu quelque chose ? Oui, j'en suis certain. On aurait dit des sortes de lumières bleues. Comme des lucioles, tu veux dire ? Non, comme des yokai plutôt. Tu sais, les esprits de la nature. Mémoire, souvenir, équilibre entre le monde des hommes et celui des dieux. Nils est une scintillante saga écologique à mi-chemin entre la mythologie nordique et les œuvres de Miyazaki. Encore un livre qui peut rentrer dans plusieurs sous-catégories de ce challenge. J'ai très très hâte. Depuis le temps, j'ai vraiment... j'ai beaucoup de curiosité, et puis forcément les légendes nordiques, ça me parle plutôt bien. J'aimerais également lire le premier tome de Wandering Souls de Zélie Han. Il faut savoir que c'est une série manga en 2 tomes. Moi, j'adore les séries courtes dans les mangas, c'est vraiment quelque chose qui me hype de ouf. Et de souvenirs, ça fait un petit moment que je l'ai reçu. De souvenirs, on est sur quelque chose très lié à la nature, de souvenirs avec quelque chose emprunt au domaine de l'onirisme. Et je sais pas, ça a l'air très 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 chouette. On va peut-être s'atteler au résumé. Eiten est une jeune orpheline qui vit dans un village de chasseurs au cœur des montagnes. Alors déjà, c'est simple, mais alors ça te met déjà dans le bain. À cause de sa capacité à communiquer avec les dépouilles d'animaux, elle mène une vie isolée des autres membres de sa tribu. Mais alors qu'elle fait une chute mortelle du haut d'une falaise, Eiten se régénère sous les yeux des villageois qui, terrorisés, décident de la bannir. Pour la jeune exilée, ce jour marquera le début d'un voyage extraordinaire à travers les terres des dieux oubliés, les Shagai. Et c'est dans un temple abandonné qu'Eiten fera une rencontre inattendue qui bouleversera sa vie, à jamais. Un voyage onirique à travers les terres des dieux oubliés, ça a l'air très très chouette. Alors là c'est peut-être plus pour le côté nature et voyage que je l'ai mis dans cette sous-catégorie, mais il y a de fortes chances qu'avec le côté un petit peu esprit, animaux, etc., ça puisse migrer vers une autre sous-catégorie. Je verrai bien. Cette pile à lire touche à sa fin, et forcément pour conclure il fallait que je mette Nausicaa de la vallée du vent. Ça fait très longtemps que j'ai ce premier tome dans ma pile à lire. J'ai d'ailleurs acheté l'année dernière le tome 2 au salon de Montreuil, si je dis pas de bêtises. Et forcément quoi. On parle de Nausicaa de la vallée du vent, je vous ai sorti Nausicaa de la vallée du vent, et encore une fois, je suis contente parce que ça tape dans ma pile à lire, et ça, c'est vraiment hyper plaisant. D'ailleurs, ça c'est très 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 chouette pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas vu le film d'animation d'Hayao Miyazaki. Regardez-le, c'est juste génial, j'en ai un très 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 bon souvenir, je l'avais vu il y a très 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 longtemps. Sur une terre envahie par une gigantesque forêt aux vapeurs mortelles, la princesse Nausicaa est l'héritière d'un royaume pacifique. Désireuse d'en savoir plus sur cette forêt, elle décide de l'étudier. Malheureusement, un vaisseau militaire d'un royaume voisin s'écrase dans sa vallée, libérant une créature jusque-là prisonnière. La guerre pour le contrôle de la forêt est sur le point de débuter. Donc ça y est, on vient de faire le point sur les lectures que je compte effectuer durant cet automne. Et puis, pour le reste, stay tuned. J'essaierai de vous donner des mises à jour, des updates lecture de tout ça. Dans tous les cas, je vais normalement reprendre les lives Twitch, donc à ces moments-là, je serai
beaucoup plus à même de vous parler de ce que je vais lire, de ce que je vais regarder en film, en série, etc. Même si voilà, je compte quand même reprendre les vidéos YouTube, j'aimerais en l'occurrence vous faire un point lecture sur les différents livres que j'ai pu lire durant cette première année du club lecture du Terrier. Je vais voir comment goupiller ça, parce qu'il y a eu quand même de chouettes découvertes et j'aimerais vous le partager, même si évidemment je vous invite à nous rejoindre sur le Discord et sur Twitch, parce que c'est vraiment là-bas par contre que ça se passe pour les bilans, pour les lives, pour pouvoir communiquer directement avec vous, c'est hyper important. Et puis voilà, beaucoup de projets en ce début septembre. N'hésitez pas à aller voir la boutique, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, elle s'appelle Ars Aether sur Etsy, et ben voilà, c'est un grand projet. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon challenge. Quoi qu'il arrive, on se retrouve sur les réseaux, on se retrouve sur Twitter, sur Instagram. Et je vous souhaite de faire de très belles découvertes, tous supports confondus.